Le passage d'aujourd'hui est Luc chapitre 6, verset 38. Lisons ensemble. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Aujourd'hui, pour notre 3e session, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème de la vie, sous le titre « Le déversement » et le laisser couler. Le premier jour, nous avons médité sur la vie sous l'angle du faire vivre. Dieu est celui qui nous fait vivre, et il désire que nous accomplissions cette mission de faire vivre. Cependant, faire vivre ne se résume pas simplement à une question de vie ou de mort. Aujourd'hui même, pour arriver jusqu'ici, nous avons surmonté de nombreux dangers et, spirituellement, nous luttons et triomphons constamment de périls mortels. Cette vie que Dieu nous donne, notre Seigneur ne veut pas qu'elle se limite à un simple minimum vital. Il souhaite nous la donner en abondance, comme si nous plongions dans des eaux profondes. Au nom du Seigneur, je prie pour que nos foyers et nos lieux de travail deviennent des lieux où nous expérimentons cette vie abondante que Dieu nous donne. Le deuxième aspect de la vie est la jouissance. La jouissance est l'une des choses que nous, chrétiens, avons du mal à pratiquer. Même en affirmant croire en Jésus, nous vivons parfois repliés sur nous-mêmes, dans la peur ou l'inquiétude. Mais notre Seigneur nous dit « J'ai vaincu le monde ». Il ne dit pas « Je suis en train de vaincre » ou « Vous devez vaincre », mais bien « J'ai vaincu le monde ». Sur ce champ de bataille où Jésus a déjà remporté la victoire, il nous suffit de recueillir le butin. Il nous suffit de jouir de la victoire de Jésus et de participer à sa joie. Je prie, au nom du Seigneur, pour que vos vies soient remplies d'une telle jouissance. Aujourd'hui, pour le 3e jour, le thème a été plus difficile à formuler. En choisissant le mot « déversement », j'essayais de créer une assonance, comme dans les anciens poèmes coréens. Mais je me suis dit « Déversement ? N'est-ce pas comme renverser de la nourriture en mangeant ? Faudrait-il porter un bavoir ?» Ces pensées me sont venues. J'ai donc pensé qu'il serait mieux d'utiliser une expression plus courante, « laisser couler », pour signifier que nous laissons volontairement quelque chose s'écouler. C'est pourquoi j'ai choisi « déversement », « laisser couler ». Cependant, pendant la louange et la prière d'aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur de manière surprenante. Il m'a révélé que « déversement » était le mot juste. Quand j'ai demandé « Pourquoi déversement est-il le mot juste ?» il a répondu « Ce n'est pas quelque chose que tu laisses couler, que tu envoies volontairement à quelqu'un. C'est quelque chose qui se déverse de soi-même. Le déversement est ce qui est juste. » Et quand j'ai demandé « Pourquoi donc ?» il a dit « Il ne s'agit pas de prendre ce que tu as et d'en partager la moitié pour la laisser couler. » Ce que notre Seigneur me disait, ce qu'il nous dit, c'est que si nous avons 10 choses, il ne s'agit pas d'en donner une pour en garder 9. Il s'agit plutôt que Dieu en verse davantage sur nos 10 choses. Alors, nous partageons ce qui déborde de nous. Et ainsi, cela s'écoule. Il ne s'agit donc pas d'un effort pour laisser couler, mais plutôt d'une promesse. Si je te verse l'abondance, cela coulera naturellement. C'était cela, le déversement. Je prie, au nom du Seigneur, que Dieu, à travers ce culte, déverse sa grâce sur nous jusqu'à ce que nous débordions. Il en sera ainsi pour ceux qui croient. Pour ceux qui s'inquiètent et se demandent « Pourquoi Dieu est-il si avare ? Pourquoi mon tour n'est-il pas encore venu ?» Sachez que Dieu n'est pas avare envers ses enfants. Quand il nous comble, il le fait à tel point que nous ne pouvons le contenir, et ce qui déborde s'écoule comme une bénédiction pour nos voisins. Je prie, au nom du Seigneur, pour qu'il en soit ainsi pour vous. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette parole. Il y a un peintre que j'aime beaucoup, nommé René Magritte. Je ne l'aime pas tant parce qu'il peint bien, mais parce qu'il insère toujours un message dans ses tableaux. Des œuvres un peu philosophiques, des questions qui invitent à la réflexion. C'est pourquoi j'aime ce peintre. Le titre de ce tableau est en fait écrit en bas. C'est du français. Il a écrit la phrase « Ceci n'est pas une pipe ». Le peintre a peint un tableau. Ce tableau représente clairement une pipe. Mais le peintre a écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Pourquoi a-t-il fait cela? Pour dire « Ceci est une image de pipe, pas une pipe réelle. On ne peut pas la prendre et fumer avec ». En regardant les tableaux de cet artiste, j'ai trouvé son imagination vraiment brillante. Quand j'étais jeune, en lisant des contes de fées à mes enfants, j'ai eu une pensée un peu décalée. En lisant, je me suis demandé « Arana, que se passerait-il si le haut et le bas du corps de la petite sirène étaient inversés ?» J'ai eu cette pensée. Moitié humaine, moitié poisson.
Mais si c'était l'inverse de ce que nous imaginons, que se passerait-il? J'ai eu cette conversation malicieuse. Plus tard, j'ai découvert que ce peintre en avait vraiment fait un tableau. C'est un peintre qui, avec une imagination aussi brillante, nous pose toujours cette question. Ce que nous voyons n'est pas tout. Il y a quelqu'un d'encore plus fou que cet artiste. C'est un peintre britannique nommé Banksy. Banksy n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme. En 2011, Banksy a réalisé ce qui semble être une installation artistique. Il a accroché un robinet et a peint en dessous. Ceci est une pipe. J'ai évoqué ces œuvres d'art parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de tuyaux. Pour en revenir au thème d'aujourd'hui, le déversement nous fait jouer le rôle d'un tuyau. Nous ne fabriquons pas l'eau pour la donner aux gens. Nous ne créons pas en nous des choses pleines de grâce pour nourrir les gens. Nous ne préparons pas du riz en nous pour le distribuer. Avant de venir dans notre église, j'ai rencontré à plusieurs reprises le pasteur Choi Il-do, auteur du célèbre livre « Le poète qui cuisine le riz et sert l'amour ». Il m'a raconté qu'il a traversé une période très difficile. Je n'avais plus rien à donner, mais je devais continuer à donner. En moi, il n'y avait que le bruit du bol de riz vide qui cliquetait, le son d'une marmite vide, mais je devais donner, et c'était très dur, m'a-t-il confié. Nous avons tendance à nous méprendre sur la vie de service spirituel. Nous ne sommes que des canaux, un simple passage, un tuyau. Nous ne créons rien en nous pour le donner, nous ne cuisinons pas de riz pour le distribuer. Quand le Seigneur nous remplit et nous fait déborder, nous partageons ce trop-plein. C'est cela, notre ministère et notre vie. C'est pourquoi nous devons constamment prier. Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, fais déborder ma vie. Seigneur, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde, pour que cet amour s'écoule vers les membres de mon groupe, pour que cette grâce s'écoule vers ma famille. Nous devons vérifier si nous sommes remplis ou vides. C'est cela, notre vie. C'est pourquoi la méditation est importante. Chaque jour, en faisant notre I worship, nous devons vérifier et examiner. Suis-je rempli? La parole de Dieu me remplit-elle? Ces habitudes de foi, parfois fastidieuses, finiront par construire une vie où l'on jouit d'une grâce abondante. Le déversement commence là. Nous sommes un canal, un simple instrument de partage. Notre attitude doit être de le reconnaître et de prier avec ferveur pour que Dieu nous remplisse jusqu'à déborder. C'est pourquoi il est essentiel que Dieu nous remplisse. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres ou indigents. Il doit nous remplir pour que son amour s'écoule vers nos voisins. Pendant mes études à l'étranger, j'étais si éprouvé que j'ai prié Dieu. Ma prière était basée sur la chanson « Tell Me » des Wonder Girls. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes 100 fois par jour. C'était mon sujet de prière quotidien. Je pensais que si j'entendais la voix de Dieu me dire qu'il m'aime, si je recevais un signe de son amour, je pourrais surmonter la dure vie d'étudiant à l'étranger. Ce n'était peut-être pas 100 fois par jour, mais chaque jour, à travers divers événements, Dieu me manifestait son amour. C'est ainsi que j'ai pu vivre 12 ans en Allemagne, et pendant ces 12 ans, je n'ai manqué de rien, et j'ai pu vivre une vie qui débordait. Dieu déversera chaque jour son abondance sur nous. Dieu nous fera déborder chaque jour. Je prie, au nom du Seigneur, pour que vous deveniez des saints, qui laissent simplement s'écouler ce qu'ils reçoivent. Je me suis demandé quel pourrait être le contraire de déversement et de laisser couler. J'ai pensé que c'était ceci. Le contraire de laisser couler est de s'agripper. Nous vivons en pensant que nous devons nous agripper à beaucoup de choses. Il faut s'agripper à l'argent, à son expérience, à son savoir-faire, pour ne pas se les faire prendre par ses collègues ou ses concurrents. Nous pensons que c'est seulement en s'agrippant que nous pouvons survivre dans ce monde hostile, dans cette compétition. Ainsi, ce monde nous contraint à nous agripper. Parmi les personnages de la Bible, qui a vécu la vie la plus marquée par ce besoin de s'agripper? Je pense que c'est Jacob. Jacob a toujours vécu en s'agrippant. Il s'agrippait pour prendre et il s'agrippait pour ne pas se faire prendre. Il s'agrippait pour prendre ce qui appartenait à son frère Ésaü et il s'agrippait pour ne pas se faire déposséder par son oncle maternel Laban. Et finalement, au bord du torrent de Jabbok, en luttant avec l'ange, il s'agrippait pour ne pas perdre ce qu'il avait acquis. Jacob, cet homme qui s'était fait tout seul, s'agrippait à Dieu et luttait ainsi. C'est là, au bord de ce torrent, qu'il réalise que ce n'est pas en s'agrippant qu'on protège les choses. Et il lâche prise. Il relâche, et c'est alors qu'il comprend qu'on peut vraiment protéger les choses. Que c'est Dieu qui protège. Il fait cette expérience étonnante au bord de ce torrent. Je prie pour que cette nuit, ce temple devienne pour vous un lieu comme le torrent de Jabbok pour Jacob, un lieu où vous lâchez ce à quoi vous vous agrippiez, pour découvrir qu'en lâchant prise,
on protège vraiment les choses. Que vous puissiez y expérimenter profondément la grâce de Dieu. Dans l'action de s'agripper, dans notre point fermé, il y a nos obstinations et nos stratégies pour vaincre ce monde sans perdre. Dans une tension suffocante, il y a ce sentiment que, si je relâche, tout sera fini. Une sorte d'obsession de soi, et le désir de cacher sa peur, implicitement présent dans ce point fermé. En serrant les poings, nous vivons en nous disant « Je ne dois pas laisser paraître mes vrais sentiments, ma faiblesse, mes points faibles. Mon concurrent ne doit pas les connaître. » Nous vivons constamment les poings serrés. Et dans notre point fermé, il y a aussi des sentiments envers les autres. Le ressentiment envers ceux qui ont mal reçu la bienveillance que nous avons montrée. Aujourd'hui, à la maison, n'avez-vous pas ressenti cette amertume envers votre femme ou votre mari? Vous vous êtes approché avec chaleur, mais la réponse sèche que vous avez entendue vous a blessé. Vous vous êtes approché de vos enfants avec un peu de chaleur, mais n'avez-vous pas été blessé quand ils ont claqué la porte sèchement en partant? Réfléchissons pour voir si de tels ressentiments, des racines d'amertume, ne se trouvent pas dans nos poings serrés. Il peut aussi y avoir dans notre poing un complexe d'infériorité ou de l'envie en nous comparant à ceux qui possèdent davantage. Un tel est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et moi avec une cuillère de bois. Cette personne ne fait pas plus d'efforts que moi, mais réussit, alors que moi, je travaille du matin au soir et je n'arrive qu'à ça. Avec un tel complexe d'infériorité ou un sentiment de frustration, ne vivez-vous pas en serrant les poings et en vous disant « Je ne perdrai pas. Malgré tout, je ne perdrai pas. » Ou bien en vous sentant méprisé, que ce soit au restaurant, dans un magasin ou par quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, en pensant « J'ai salué chaleureusement, pourquoi cette personne me répond-elle si sèchement ?» Au milieu de ces pensées complexes, ne vivez-vous pas en pensant « La prochaine fois, même si cette personne me salue chaleureusement, je tournerai la tête. » Ou encore, avec un désir de vengeance, petit ou grand. « Un jour, je lui rendrai ce que j'éprouve, cette humiliation que je ressens maintenant. » N'êtes-vous pas en train de serrer les poings avec de telles pensées? J'aimerais que nous puissions examiner notre vie et notre journée d'aujourd'hui. Nous vivons ainsi, les poings toujours serrés, essayant de ne pas lâcher, de ne pas nous faire prendre. Mais nous devons nous rappeler que les résidus de la colère, du mécontentement et de l'inconfort du passé restent dans nos poings serrés et exercent une mauvaise influence, comme des racines d'amertume. Le point de départ de la prière est de lâcher cela. Seigneur, je lâche ceci. Je l'ouvre simplement devant toi. Je le déploie simplement devant toi. Prier ainsi est le point de départ de la prière. J'ai lu l'histoire d'une femme âgée dans un hôpital psychiatrique. Cette dame s'était soudainement agitée, et il était devenu dangereux pour sa santé de laisser des objets autour d'elle. Les médecins, les infirmières et le personnel de l'hôpital étaient en train de ranger et d'éloigner toutes ses affaires. Mais cette femme ne voulait pas lâcher ce qu'elle tenait dans son poing. On ne savait pas ce qu'elle tenait, mais on craignait que cela puisse aussi la mettre en danger. Alors, 2 hommes adultes ont dû intervenir pour lui ouvrir la main, un doigt après l'autre. La force de cette femme était incroyable. Ils ont finalement réussi à lui ouvrir le poing et à en sortir ce qui s'y trouvait. Étonnamment, dans son poing, il y avait une petite pièce de monnaie. Cette femme mobilisait toute sa force pour ne pas se la faire prendre. Elle n'avait probablement jamais déployé autant de force de toute sa vie, juste pour ne pas se faire prendre cette petite pièce. Mais notre situation est-elle si différente? Quelle chose précieuse tenons-nous dans notre poing en nous disant « Je ne me laisserai pas prendre ça », en nous débattant avec tant de force. Qu'y a-t-il dans notre poing que nous refusons de lâcher et d'ouvrir? Est-ce si important? Non. Avec le temps, on se dit « Ai-je vraiment fait tout ça pour m'agripper à ça ?» J'aimerais que nous examinions nos vies pour voir si, comme cette femme, nous ne nous agrippons pas à des choses inutiles et futiles, en tremblant de tout notre corps, alors que nous pourrions simplement les lâcher. Une histoire tout à fait opposée est racontée dans la Bible. C'est l'histoire de la veuve aux 2 piécettes. En venant donner ces 2 petites pièces à Dieu, cette veuve a dû être assaillie par toutes sortes de pensées. Est-ce que c'est bien de ne donner que ça? Et, si je donne ça, je ne pourrai pas manger ce soir, est-ce que ça va? Elle a dû penser à tout cela. Mais elle a mis de côté ses pensées, ce n'est pas à moi de penser à ça, Dieu y pourvoira. Dieu me guidera, Dieu a mis ce désir dans mon cœur, et si sa volonté s'accomplit, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle a confessé cela par la foi, a surmonté sa honte devant les gens,
a mis de côté son inquiétude de savoir comment elle mangerait ce soir, et elle a fait son offrande. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ l'a louée en disant qu'elle avait donné plus que n'importe qui, plus que n'importe quel riche, et cette belle histoire nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Une femme âgée, dans un hôpital psychiatrique, tremblait de tout son corps pour ne pas lâcher une pièce de monnaie. Ne nous reconnaissons-nous pas parfois dans cette image? Et une autre femme, avec ses 2 petites pièces, insignifiantes et d'une valeur infime, voulait les donner à Dieu et les a apportées devant lui, les déposant délicatement. N'est-ce pas là l'attitude que nous devrions apprendre? J'aimerais que nous méditions et réfléchissions à cela ce soir. L'histoire de la veuve, qui a donné 2 petites pièces, n'est pas une histoire de poings serrés, mais une histoire de mains ouvertes. J'espère que ce soir, vous ouvrirez tout ce que vous serriez dans vos poings, que tout ce que vous teniez fermement, que vous ne vouliez pas lâcher, tout ce à quoi vous vous obstiniez, se délie naturellement, s'ouvre naturellement, et soit offert dans la grâce de Dieu. Je prie, au nom du Seigneur, pour que cette nuit soit ainsi. S'agripper crée de l'obsession. L'obsession mène à l'asservissement. On peut penser, je tiens bon en m'agrippant, mais finalement, en s'agrippant, on s'enferme soi-même dans une prison. J'aimerais que nous puissions examiner quels sont ces aspects dans nos vies. Un homme de prière a prié ainsi au sujet de l'action de s'agripper. Comment puis-je ouvrir ma main agrippée? On dit que c'était la question qui a guidé sa spiritualité toute sa vie. Comment puis-je ouvrir cette main agrippée? Et cet homme de prière, en observant sa propre manière de prier et celle des autres autour de lui, a réalisé que les gens se méprenaient. Il a confessé s'être lui-même mépris pendant longtemps. Les gens pensent que la prière, c'est s'agripper. Les gens prient pour recevoir, pour ne pas se faire prendre, pour s'agripper à quelque chose et s'en sortir. Ils prient en s'agrippant pour essayer de survivre avec ce qu'ils ont, pour essayer de tenir bon. Mais en priant lui-même, en expérimentant une prière profonde, il a découvert que ce n'était pas le cas. La prière, c'est ouvrir. C'est simplement permettre à Dieu de venir et d'agir, de venir et de résoudre tous nos problèmes, de simplement laisser sa volonté s'accomplir. Ouvrir les mains, c'était cela la vraie prière. Cet homme de prière nous transmet sa prière ainsi. Je vais vous la lire. Cher Dieu, j'ai peur d'ouvrir mon poing serré. Si je n'ai plus rien sur quoi m'appuyer, à quoi ressemblerai-je? Si je me tiens devant toi les mains vides, à quoi ressemblerai-je? L'homme de prière pensait que ce à quoi il s'agrippait, c'était lui-même. Et il pensait qu'il ne pouvait se protéger qu'en s'agrippant. Et il continue ainsi sa prière. Seigneur, je te prie ardemment. Aide-moi à ouvrir peu à peu ma main, et fais-moi comprendre que ce que tu veux me donner, c'est l'amour. Un amour inconditionnel et éternel. En s'agrippant, il avait dû croire que c'était la condition pour être aimé. Il s'était trompé en pensant que s'il lâchait, il ne pourrait pas recevoir l'amour du Seigneur. Mais en priant, en lâchant prise, il expérimente l'amour de Dieu qui est donné sans condition, qu'il aime inconditionnellement. Et il termine sa prière ainsi. Et fais-moi comprendre que ce que je possède n'est pas moi-même, mais que ce que tu veux me donner, c'est cela, moi-même. Amen. En serrant le poing, il avait pensé jusqu'alors, ce que je tiens, c'est moi-même. Mais ce n'était pas lui-même. C'est en ouvrant cette main qu'il reçoit l'abondance du Seigneur, et c'est là, dans la prière, qu'il se découvre lui-même. Telle était la prière de cet homme de prière. Ce soir, puissions-nous aussi offrir tout ce à quoi nous nous sommes agrippés, et recevoir ce que le Seigneur veut nous donner, en expérimentant. Ah, voilà donc l'image que Dieu avait pour moi. J'espère que ce sera un temps où une telle grâce débordera. Où se trouve la vie et la jouissance? Se trouve-t-elle dans l'attitude de s'agripper avec force? Y a-t-il de la vie là-dedans? Y a-t-il de la jouissance? Y a-t-il des gens qui jouissent de la vie tout en s'agrippant? Comme les 2 piécettes de la veuve, simplement offertes. Même si c'est un peu embarrassant, même si c'est un peu inquiétant, simplement offertes. N'est-ce pas là que se trouve la vraie vie et la vraie jouissance? La main ouverte, en laissant simplement couler, me fait vivre et fait vivre les autres. Et la main ouverte, en laissant simplement couler, me fait jouir et fait jouir les autres. Que notre petit pas pour changer peu à peu et adopter une telle vie soit puissamment accompagné par Dieu, je le prie au nom du Seigneur. Entrons dans la parole. En examinant la vie de laisser couler dans les Écritures, voici ce que nous trouvons. D'abord, le déversement dans la loi. Lisons ensemble Lévitique chapitre 19, versets 9 à 10.
Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Notre Seigneur, en transmettant cette parole de la loi, qui peut paraître rigide, nous exhorte et nous ordonne de ne pas moissonner jusqu'au coin du champ. Il dit de laisser ce qui se trouve sur les bords du champ, pour que les passants affamés puissent facilement se nourrir. Il dit aussi de ne pas ramasser ce qui est tombé. Ne cueillez pas tous les fruits et laissez-en. Si un fruit tombe, ne le ramassez pas. Il y a une raison pour laquelle il est tombé. Il dit de ne pas moissonner jusqu'au coin du champ et de ne pas ramasser les épis tombés, car ils ne vous appartiennent pas. Ne cueillez pas tous les fruits et ne ramassez pas les fruits tombés. Dans cette parole de la loi, notre Seigneur nous enseigne l'amour du prochain, l'esprit de partage et de laisser couler. Pour qui est-ce? Pour les, un terme théologique très important, pour les personnes humbles, aujourd'hui, on dirait les personnes socialement vulnérables. Pour ceux qui ne peuvent pas récolter même en faisant des efforts, la Bible nous enseigne que ceux qui ont en abondance doivent simplement laisser déborder. Pour les pauvres et les étrangers, pour que nous vivions ensemble, en communauté, ne moissonnez pas tout, ne ramassez pas avec acharnement ce qui est tombé, mais laissez-le simplement couler. C'est cela le déversement, tel qu'il apparaît dans la loi. Et il y a un autre déversement, Deutéronome chapitre 24, verset 19. Lisons-le ensemble. Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Amen. Notre Seigneur s'adresse une fois de plus à la deuxième génération de l'Exode, sur le point d'entrer en Canaan. En moissonnant ton champ, si tu as oublié une gerbe, si en rentrant chez toi tu te souviens d'en avoir laissé une, ne retourne pas la chercher. Il y a une volonté de Dieu dans le fait que tu l'aies laissée. N'essaie pas de tout ramener de force pour tout manger toi-même. Le fait de l'avoir oubliée n'est pas un hasard. Elle a été laissée selon la volonté du Seigneur. Pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Des catégories de personnes spécifiques sont à nouveau mentionnées. Pour ceux qui, même en faisant des efforts, ne peuvent pas obtenir autant qu'ils le méritent, vous qui êtes dans l'abondance, vous devez laisser un peu et vivre une vie de laisser couler. Sur ce thème de pour qui, il y a un autre aspect sur lequel nous devons réfléchir. La fin du verset de Deutéronome l'explique ainsi. Lisons ensemble la deuxième partie du verset 19. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Amen. Pour qui d'autre? Pour celui qui a laissé cette gerbe. Dieu promet de se souvenir de cette personne et de la bénir. Je bénirai tout le travail de tes mains. Dieu, en disant cela, promet que ce ne sont pas seulement les orphelins, les veuves ou les pauvres qui bénéficieront de ce qui a été laissé, mais que celui qui a laissé, le propriétaire du champ, recevra aussi la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, laisser couler n'est pas une chose facile. Seules les personnes qui croient en cette promesse de Dieu peuvent le faire. Seuls ceux qui croient que Dieu est vivant et il agira certainement ainsi. La vie sur cette terre n'est pas une suite de hasards où l'un laisse tomber du grain et l'autre le ramasse par chance. Non, Dieu a voulu que cela soit laissé, il a voulu que ce grain soit transmis à quelqu'un et tout se déroule selon sa volonté. Seules ces personnes peuvent observer cette parole. Croyons-nous en un tel Dieu? Croyons-nous que l'univers entier se meut selon la volonté de Dieu? Alors, vivons nous aussi une vie de déversement. Vivons une vie de partage et de don. Pas une vie où l'on s'agrippe en ramassant avec acharnement chaque épi tombé, mais une vie où l'on ouvre la main pour simplement partager. Alors, qui reçoit la bénédiction? Ce n'est pas seulement la personne qui bénéficie de ce que j'ai partagé, mais nous aussi, qui partageons, nous jouirons de cette bénédiction, de la bénédiction étonnante de Dieu. Je le crois. Tout à l'heure, nous avons examiné le déversement dans les livres de la loi. Maintenant, examinons le déversement contenu dans les livres de la sagesse. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Lisons-le ensemble. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Amen. Dieu dit des paroles qui, aujourd'hui, sembleraient insensées, qui nous feraient nous demander, peut-on vraiment vivre comme ça? Il dit de jeter ton pain, c'est-à-dire ce que tu as, ce que tu vas manger, sur les eaux. Il dit de le jeter à l'eau pour qu'il parvienne à quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, cela pourrait être considéré comme du gaspillage,
C'est une parole qui ne correspond pas aux principes économiques, une parole à laquelle on ne peut que répondre. Comment peut-on vivre de cette manière dans le monde difficile d'aujourd'hui? C'est pourtant ce que notre Seigneur nous transmet dans le livre de la sagesse, dans l'Ecclésiaste. Quel est l'état d'esprit de celui qui jette son pain sur les eaux? C'est celui de ne pas vouloir bien manger et bien vivre tout seul. J'espère que ce pain parviendra à quelqu'un qui en a besoin. L'eau s'écoule, mais je crois que Dieu, qui dirige son cours, fera parvenir ce pain à quelqu'un qui en a besoin. C'est avec un cœur en prière et une confiance en Dieu que l'on jette son pain sur les eaux. Alors, Dieu utilisera ce cœur pour que ce pain soit transmis aux nécessiteux, aux affamés, car l'eau ne s'écoule pas simplement par hasard. Elle s'écoule parce que Dieu l'a fait couler. Seules les personnes qui croient en ce fait peuvent obéir à cette parole. Il y a un cœur encore plus fondamental. Le cœur qui permet de jeter son pain sur les eaux est celui qui dit « Ma vie n'est pas dans ce pain ». Comme notre Seigneur l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. De même, la proclamation, l'engagement et la confession que ma vie est uniquement en Dieu se manifestent dans l'acte de jeter le pain sur les eaux selon la parole de Dieu. Celui qui peut jeter son pain sur les eaux est celui qui peut confesser à tout moment « Ma vie n'est pas dans ce pain. Je peux vivre sans pain. Je vis de la parole de Dieu. » Tant dans la loi que dans la littérature de sagesse, Dieu nous parle de la main ouverte. Et la pensée du laisser-couler y est contenue. Cette pensée de la main ouverte et du laisser-couler n'est pas simplement un sentiment envers nos voisins. Elle ne se limite pas à la simple pensée « Tu dois aider les pauvres en partageant ». La raison pour laquelle Dieu nous enseigne sur la main ouverte et le laisser-couler, c'est pour que nous vivions, pour que nous croyions en ce Dieu, que nous comptions sur lui et que nous soyons sauvés. Seuls ceux qui croient en Dieu peuvent faire cela. Ceux qui croient en Dieu survivront. Ceux qui croient en Dieu jouiront de cette vie. C'est pour nous transmettre cela, pour nous faire vivre, que notre Seigneur nous enseigne ainsi sur le laisser couler et la main ouverte. Maintenant, qui sont ceux qui peuvent laisser couler? Ceux qui pensent que le monde n'est régi que par le hasard ne peuvent pas laisser couler. Ceux qui pensent « ce que j'ai jeté à l'eau parviendra par hasard à quelqu'un. Celui qui a déjà mangé pourrait en recevoir un de plus. » Ceux qui ont de telles pensées ne peuvent pas jeter leur pain à l'eau. Seules les personnes qui croient que Dieu utilisera ce pain pour le donner à celui qui en a vraiment besoin, qui croient en un Dieu qui agit, qui dirige encore aujourd'hui tout l'univers, qui nous a conduits ici ce soir. Seules ces personnes peuvent le faire. C'est pourquoi, seules les personnes qui croient que l'univers entier est dirigé par Dieu peuvent laisser couler. C'est pourquoi, seules les personnes qui croient que Dieu agit maintenant parmi nous, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans les écoles de nos enfants, et que tout se meut selon sa volonté, seules ces personnes peuvent le faire. Je prie, au nom du Seigneur, que cette foi naisse en nous. Je prie, au nom du Seigneur, que vous viviez chaque jour victorieusement par cette foi. Celui qui pratique le laisser couler expérimentera la présence vivante de Dieu et son œuvre. Ainsi, conformément à l'objectif de la venue de notre Seigneur, qui est de donner la vie et de la donner en abondance, nous expérimenterons la présence vivante de Dieu, et nous entrerons dans une foi et une communion plus profonde avec lui. C'est donc le service avec une main qui laisse couler et qui est ouverte qui nous conduit vers une vie plus abondante. Pourquoi donc? En conclusion, pourquoi le déversement, le laisser couler, pourquoi la main ouverte joue-t-il un tel rôle? C'est parce qu'ouvrir la main est la manière dont Dieu travaille. Dieu a toujours travaillé en nous ouvrant sa main. Lisons ensemble le psaume 145, verset 16. « Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Amen. La manière dont notre Dieu travaille, c'est précisément cette manière d'ouvrir la main. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui s'est agrippé, qui a défendu obstinément sa position de Dieu, qui a vécu avec acharnement en disant « Vous devez me louer, vous devez me rendre gloire. » Non. Notre Seigneur, pour satisfaire nos désirs, s'est toujours approché de nous, les bras ouverts. Il est venu à nous en nous donnant tout. La manière dont notre Dieu travaille, c'est en ouvrant la main. Notre Seigneur, sur la croix, a tout ouvert pour nous le donner. Il a ouvert ses mains, ses bras, tout son cœur, sa poitrine, et il nous a ainsi accueillis à bras ouverts, les mains ouvertes, pour que nous, sans aucun mérite, puissions entrer dans ses bras et y trouver le repos. Notre Seigneur a ouvert ses bras sans réserve. Puisque la manière de travailler de notre Seigneur est d'ouvrir la main, nous aussi, en vivant sur cette terre, nous devons pouvoir vivre en ouvrant nos mains à nos voisins, à nos collaborateurs, en laissant couler. Si nous ouvrons nos mains agrippées pour notre prochain, Dieu aussi
ouvrira sa main puissante pour nous. Pourquoi ce problème ne se résout-il pas? Pourquoi vivons-nous dans un tel dénuement? Pourquoi vivons-nous si difficilement? Ouvrez. Ne vous agrippez pas. Je n'ai que cette petite chose, si je la perds, que deviendrai-je? Je n'ai que 2 petites pièces. Si je les donne à Dieu, comment ferai-je ce soir? Telle est l'inquiétude de nos vies. Mais ouvrez tout devant Dieu. Car Dieu, en ouvrant sa main, peut nous pourvoir de bien plus, nous donner une abondance bien plus grande, nous guider dans une richesse qui déborde. Alors, nous pourrons vivre une telle vie. Le texte d'aujourd'hui le dit aussi. Lisons à nouveau notre texte, Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Voici la promesse de notre Seigneur. Si vous calculez, je calculerai aussi. Si vous comptez, je compterai aussi. Mais si vous donnez sans calculer, alors comment vous bénirai-je? Je vous bénirai généreusement. Je vous bénirai en tassant. Comme on tasse le grain dans une mesure pour qu'elle en contienne le plus possible, ainsi Dieu nous bénira. Et je secouerai pour que ça déborde. Quand on remplit un récipient de céréales, si on le secoue, on peut en mettre plus, n'est-ce pas? De même, quand Dieu nous bénit, il ne verse pas juste un peu en disant « c'est plein ». Dieu donne généreusement, en tassant bien. Et il secoue pour voir s'il reste de la place, et il remplit cet espace vide. Je crois que la grâce de Dieu, qui remplit ainsi jusqu'à déborder, se manifestera à ceux qui, comme Dieu, ouvrent leurs mains et laissent escouler vers leur prochain. Dieu n'est pas avare envers nous. Il n'est pas quelqu'un qui refuse de donner. Dieu veut nous donner. Dès que nous atteignons le niveau où nous pouvons recevoir et utiliser cette bénédiction comme une bénédiction, Dieu nous la verse de manière étonnante. Mais s'il ne nous la donne pas encore, c'est par crainte que cette bénédiction ne se transforme en malédiction. Beaucoup de gens à qui Dieu a donné des richesses pour les bénir ont, à cause de ces richesses, abandonné Jésus et leur foi. Beaucoup de gens qui ont reçu la grâce l'utilisent pour leur propre gloire. Beaucoup de gens qui ont reçu le don de guérison l'utilisent pour leur propre nom, pour gagner de l'argent. Ces gens transforment la bénédiction en malédiction. Pour éviter cela, Dieu observe si nous avons atteint le niveau où nous pouvons recevoir la bénédiction. Et dès que nous atteignons ce niveau, je crois que Dieu nous versera généreusement, en tassant, en secouant et en faisant déborder. Je prie, au nom du Seigneur, que vous deveniez des saints, qui reçoivent et jouissent d'une telle grâce. Ce verset de Luc est aussi un avertissement. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. L'idée que si nous calculons, Dieu calculera, nous devrions la prendre très au sérieux. Car celui qui juge est là. Si nous donnons simplement, Dieu agira avec la même générosité. Mais si nous calculons, Dieu jugera cette action. Si nous nous agrippons, il sera difficile de jouir de la grâce que Dieu déverse. Il y a de fortes chances que nous utilisions la bénédiction comme une malédiction, alors Dieu est prudent. Même s'il veut nous la donner, il hésite. Pour que cela n'arrive pas, prions. Seigneur, fais que je ne calcule pas, mais que je vive une vie de partage et de don, les bras et les mains ouverts comme toi. Puissiez-vous devenir des saints qui prient ainsi. Laisser couler, c'est ouvrir la main agrippée. Et c'est ainsi que l'on vit ensemble la vie qui consiste à faire vivre et à jouir. En laissant couler la vie qui nous a été donnée, nous faisons vivre et jouir les autres. En laissant couler la bénédiction qui nous a été donnée, nous créons une plus grande bénédiction, et nous menons une vie où plus de gens en bénéficient. C'est la raison pour laquelle il nous a appelés ici, en tant que saints, en tant que disciples de Jésus-Christ. J'espère que cette nuit sera une nuit où nous nous déciderons à vivre conformément à cette volonté de Dieu. La main agrippée est une main qui dit « Que ma volonté soit faite ». Si nous prions simplement en nous agrippant, notre prière ne sera rien d'autre qu'un cri. Que ma volonté soit faite. Mais si nous prions Dieu avec des mains ouvertes, cela peut devenir une prière qui dit « Que ta volonté soit faite, Seigneur ». Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier ensemble cette prière d'un même cœur. Nous voulons que la volonté de Dieu soit faite. Nous voulons que notre famille soit selon la volonté de Dieu. Nous voulons que nos enfants soient selon la volonté de Dieu. Nous voulons que notre entreprise, notre lieu de travail, que tous les domaines de notre vie soient selon la volonté de Dieu. En relâchant ces mains agrippées pour les offrir à Dieu, en les ouvrant pour les lui confier, ce n'est plus ma pensée, mais la volonté merveilleuse de Dieu.
Une bénédiction que je ne peux même pas contenir, donnée généreusement, tassée, secouée et débordante, que je prie pour que vous puissiez recevoir et goûter ce soir. En un mot, c'est cela la foi. Le Seigneur agit. Le Seigneur donne. Si je mets de côté mes pensées et que j'accomplis la volonté du Seigneur, le Seigneur donnera. La foi que Dieu accomplira même des choses que je n'aurais jamais imaginées. J'espère que ce soir, nous nous approcherons tous de Dieu en criant à lui. Nous allons maintenant louer Dieu. Chantons en méditant sur les paroles du chant, plénitude. Même sans nom, je ne suis pas vide, car en Jésus, je suis satisfait, même pauvre, je ne manque de rien. Car en Jésus, je suis uniquement riche, même dans l'épreuve, je peux endurer. Car je crois au plan du Seigneur même en échouant, je peux me relever. Car en Jésus, je suis uniquement victorieux. Je suis rempli de Jésus, de Jésus, de Jésus. Je suis rempli de Jésus, de Jésus, de Jésus. Je suis rempli de Jésus, de Jésus, de Jésus. Le roi éternel vit en moi. Je suis rempli de Jésus, de Jésus, de Jésus. Je suis rempli de Jésus, de Jésus, de Jésus. Je suis rempli de Jésus, de Jésus, de Jésus. Le roi éternel vit en moi,